parmi les bonnes pratiques et les règles quand on fait de la programmation, c'est d'essayer des petits bouts de code séparément. C'est-à-dire, si on veut faire un process très compliqué, ou bien très complexe, du coup, on va essayer de le diviser sur plusieurs parties, et puis on travaille chaque partie à part, et puis on colle ces parties-là. Donc nous, on a fait le processus sur le cloud, on a fait le processus de l'upload par une interface graphique. Maintenant, on va faire séparément aussi un programme pour tester que notre programme fonctionne. Notamment, on va essayer de tester la librairie Boto3, mais cette fois-ci sur EC2. Et on va voir si cette librairie, elle va pouvoir nous transmettre le fichier qu'on voudrait. Ici, pour le coup, c'est transaction 2.json. Est-ce qu'elle pourrait le mettre sur S3? Donc voilà, c'est un truc simple, pas compliqué. Une fois ça fonctionne, c'est-à-dire on va comprendre on a quelque chose qui va nous permettre d'envoyer ce fichier-là vers le S3. Donc cette quelque chose, nous, on va la développer actuellement. D'accord? Donc pour ce faire, on va faire un nano, par exemple, send to s3.py, puisque on va faire un fichier voilà, Python. Et donc on va importer le Boto3. Et donc Boto, faut pas oublier. Donc moi je conseille pas de travailler sur Nano, mais je conseille de travailler sur PyCharm et puis uploader via le Git. Mais bon, après c'est pas vraiment le principe de ce cours. Donc là je mettrai un nom, donc n'importe, pour pouvoir utiliser donc boto3.session. Et donc dans session là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais avoir pas mal de choses. Donc la première chose, c'est le AWS Access Key ID. Et vous n'oubliez pas que justement lors de l'inscription, en fait, ce key là, on l'a. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est le AWS Access Key ID et qui est bien ce code on va le prendre et puis on va le coller. Et puis ensuite, on va mettre le AWS Secret Key. Secret Access Key est égal. Et pareil, on va prendre le Secret Access Key. D'accord. Donc on va faire ça. Voilà, donc ça c'est le Secret Access Key. AWS Secret Access Key. Après, on va faire maintenant prendre une session sur la ressource S3. Donc si je fais S3 égale session.ressource S3. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on a initialisé la ressource S3 et donc le résultat c'est de pouvoir envoyer le fichier dans le bucket. Donc bucket name pour nous, elle est égale, on va aller chercher le bucket name. Donc on va aller chercher le bucket name et justement on va faire le service S3 et le bucket name pour nous s'appelle ça. Donc ça c'est le bucket name. Ensuite on va faire, pour utiliser la fonction upload file. Cet upload file va avoir deux choses. Donc la première chose c'est la destination, c'est-à-dire le fichier à destination, le nom de fichier qui sera enregistré dans S3. Et dans ce cas ici on mettra received file
.txt, voilà. Et, puis transaction.json. Donc je vérifie le nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Machine démon AWS, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, on va dire yes. Donc on va cd simple, machin, ls, cd média. Et puis là dans cd média j'ai rien du tout, donc il va falloir que qu'on va re-upload le fichier transaction2.json. Donc ouvrir, on va uploader et donc on va vérifier. Donc cd média, alors clear ls, et donc j'ai transaction 2.media. En fait j'avais je l'avais en fait, mais il n'était pas affiché, bon dommage, donc on s'en fout. Donc du coup on va reprendre ici le nom de fichier comme il est, pour ne pas se tromper. Et donc là on est bon. On pourrait aussi faire un print de ce result. Et donc là je me rassure que j'ai rien oublié, et donc CTRL X yes. Donc là voilà, j'ai le petit programme qui va je pourrais faire un RM de transaction, donc comme ça je travaille en propre. Ensuite, je devrais pour le coup installer, donc je fais pip3 install, donc boto3. Ça, c'est s'il n'est pas installé, il va aller le chercher, il va l'installer. Donc du coup là, on comprend qu'il n'est pas installé. Et puis on va faire un Python 3, et puis on va faire send to S3. Donc ici, on a un petit problème. C'est que les access keys ne sont plus valides. Donc on va en revenir sur les IAM. Et là on va My Security Credentials. Je pense que sont plus activés. Donc dans tous les cas, je fais Create Access. Donc je vais le downloader. Je download. Et je devrais donc aller nanocent machin, et je vais prendre alors les credentials, les nouveaux quoi. Donc là j'ai le access key. Après je mettrai le secret key. Ouais. Donc là c'est le secret key, CTRL X Y, et puis bah, je fais Python 3 send to S3. Et donc on va aller vérifier si j'ai pu récupérer quelque chose sur S3. Et là justement je viens de recevoir donc le saved file, qui est le fichier qu'on avait mis. Et donc si voilà, après le lambda a été déclenché et tout, et si je regarde si j'ai reçu un mail, donc là je retrouve que voilà, j'ai reçu un nouveau mail qui contient évidemment un new file machin. Voilà, donc là le process fonctionne. Donc on a quelque chose qui ramène la donnée, on a une interface graphique qui fonctionne, on a un programme qui envoie la donnée, on a un process qui
voilà, un process sur le cloud qui tourne. Maintenant, il faut juste faire la dernière petite chose, c'est de mettre ce petit programme chez Django. Donc Django, au lieu de après, quand il va enregistrer le fichier transaction.json, il va ensuite faire appel à ce bout de programme. C'est juste ça. Et du coup, ce truc, on va le faire dans la vidéo suivante.